La musique est l'art le plus abstrait et qui a le plus d'effets concrets. Avec des sons, rien que des sons, elle met les hommes en transe. Elle les fait marcher au pas, elle fait danser ou pleurer d'émotion. Justement, parce qu'elle est l'art des sons. L'univers sonore est en effet assemblé émotionnel, parce que la fonction naturelle du son pour l'être vivant est une fonction d'alerte. Les sons l'informent sur ce qu'il se passe. Il éveille à chaque instant son système d'alarme biologique. Ces changements permanents et l'état du monde sont la source de toute émotion. La musique existe depuis des temps les plus reculés. Il est difficile de dater même approximativement son origine. Les rythmes et la mélodie sont toujours présents dans la musique. Il est difficile de savoir laquelle des deux fut le point de départ de cette ancestrale. Les chants, les battements de mains, chocs de pierre ou de morceaux de bois. Quelques traces furent découvertes en Afrique, mais l'étude de la musique préhistorique paraît être une gageure. Les recherches archéologiques font remonter l'utilisation d'instruments de musique, des trous percés dans des instruments faits d'os ou d'argile, parfois associés à des instruments de chasse. La musique et ses effets sur le cerveau. La musique agit directement sur notre corps. L'écouter nous fait plaisir, nous stimule. Plusieurs études ont été observées les effets de la musique sur le cerveau humain. Mais quels sont-ils ? La musique peut influencer la perception de l'effort et faire oublier l'état de fatigue. Écouter de la musique fait libérer de la dopamine dans votre cerveau. Il s'est avéré, après de nombreuses explorations du cerveau, que les zones cérébrales des émotions musicales ne sont pas distinctes des zones des autres émotions. Effectivement, lorsque nous écoutons une mélodie qui nous plaît, les circuits neuronaux qui entrent en jeu sont ceux qui interviennent dans les mécanismes de la motivation et de la récompense. Le système limbique est le siège des mécanismes d'action euphorisants, améliorer le sommeil et la relaxation. Les effets apaisants d'une musique douce, instrumentale ou chantée, ont été observés à tout âge de la vie. Selon les résultats d'études cliniques effectuées auprès de personnes âgées, la musicothérapie pourrait faciliter l'endormissement, diminuer le nombre de réveils, améliorer la qualité du sommeil et en augmenter la durée ainsi que l'efficacité. Mais vous allez vous demander pourquoi je vous parle des sons. Le son. Parce que votre cerveau est en fonction, vos oreilles aussi. Mais connaissez-vous, dans le paranormal, le son fantôme ? Allez, je vous explique ça de suite. Les sons fantômes seraient causés par une hypersensibilité du cortex auditif. Associée à une privation sensorielle, le cerveau, du fait du déficit d'entrée sonore, comble lui-même ce manque de son, qui n'existe pas à l'extérieur. Et bien voilà, je vous ai raconté l'histoire du son, le début du son. Si cet épisode vous a intéressé, on pourra se prolonger un petit peu plus dans le détail du son, comprendre les vibrations. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo juste pour vous. Allez, kiss!